Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre 9e jour de prière. 9e jour de prière. Et cette semaine, comme vous le savez, nous sommes en jeûne et prière. Nous sommes en train de chercher la face des dieux. Voilà, aujourd'hui nous allons partager sur quelque chose avant de prier. J'espère que l'audio ou la vidéo de la fois passée vous a fortement béni. Voilà, aujourd'hui nous allons partager quelque chose qui est dans Marc chapitre 8, verset 20 à 21. La Bible est en train de dire, lorsque je remplis le 7 pains aux 4000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous ramassé? Ils dirent 7. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne comprenez pas? Ce matin, je voudrais partager quelque chose sur le miracle. Quelque chose sur le miracle que vous devez retenir, que nous devons retenir ce matin. Parce que je suis convaincu que pendant ce temps, nous sommes en train de prier pour que Dieu fasse un miracle, que Dieu puisse nous visiter, Dieu puisse toucher nos enfants, Dieu puisse toucher notre famille, qu'il puisse toucher ton mari, ta femme, le domaine de ton travail, ta santé. Mais il y a une chose que nous devons retenir, c'est que le miracle, déjà, c'est inexplicable. Le miracle, on ne peut pas l'expliquer avec l'intelligence humaine. C'est quelque chose qui s'est passé dont le rationnel n'arrive pas à expliquer, mais vous constatez un fait. C'est ce qu'on appelle le miracle. Et dans le miracle, la plupart du temps, quand on finit par conclure, on s'est dit, il y a une puissance, il y a une main qui a travaillé dans l'invisible pour accomplir ça. Et on octroie souvent le miracle à Dieu. C'est vrai qu'il y a aussi des miracles que le diable fait, mais moi je ne parle pas du miracle qui vient du diable, mais je parle du miracle qui vient de Dieu. Alors, ici nous sommes en train de voir Jésus qui fait un miracle, le miracle de pain. La Bible dit qu'il a rempli 7 pains et il y avait des hommes et des femmes qui avaient faim. Et devant les apôtres, Jésus a rempli le pain et il a nourri ce jour-là 5000 hommes qui ont mangé du pain venant où il n'y avait que 7 pains. Donc 5000 hommes ont mangé 7 pains. Et à la fin, la Bible est en train de dire qu'après les apôtres ont ramassé, si je ne me trompe pas, 12 paniers pleins de pain, de morceaux de pain. Donc on constate un miracle qui s'est passé. Mais à la grande surprise, la Bible est en train de dire que malgré ça, Jésus constate que les apôtres n'ont pas compris le sens de ce miracle. Parce que quand vous lisez dans le verset précédent, la Bible est en train de dire quand Jésus monte dans la barque, Jésus est en train de leur enseigner. Il leur parle de choses du royaume, mais il revenait dans les choses terrestres. C'est-à-dire, il pensait que Jésus était en train de leur faire des reproches parce qu'ils n'avaient pas amené du pain. Alors là, automatiquement, Jésus va leur répondre en leur disant, il leur pose la question, quand je fais le miracle là-bas, vous vous rappelez de ces 5 pains, comment vous ne comprenez pas? Comment est-ce que vous pouvez avoir le cœur endurci? S'il y a une chose qui est très grave, c'est qu'après avoir vécu un miracle, que tu puisses rester le cœur endurci. C'est quelque chose qui est très dangereux parce que c'est la montre de l'incrédulité. Derrière chaque miracle que tu vis, il y a ce qu'on appelle un message que Dieu veut donner à ton cœur. Vous savez, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, la Bible est en train de montrer des hommes qui ont vécu de miracles. Des hommes comme Abraham, qui découvre Jéhovah Jireh, qui découvre un Dieu qui est pourvoyeur. Nous pouvons voir des hommes dans la Bible comme des hommes qui ont découvert une facette de Dieu à travers un miracle. Alors, ce que vous pouvez retenir, derrière chaque miracle se cache une facette, un visage que Dieu veut te révéler, un visage que Dieu veut que tu puisses garder, que tu dois garder dans ton cœur, que tu dois te rappeler à chaque fois que tu passeras dans cette situation, au lieu de paniquer, au lieu de démontrer que tu as peur, mais que tu puisses entrer dans la louange. Parce que ce qui se passe quand nous sommes dans la même situation encore, Dieu n'attend pas que nous puissions nous plaindre, mais que nous puissions lui faire confiance. Parce que dans le miracle, Dieu veut que tu puisses lui faire confiance. Dieu veut que tu puisses le suivre et que tu puisses agréer, que tu puisses dire, moi, je crois que malgré la situation horrible de ma vie, je crois que cette situation, Dieu avait fait un miracle hier. Alors, le miracle d'hier peut produire un miracle d'aujourd'hui. Je répète, le miracle d'hier
peut faire que tu puisses reproduire un miracle aujourd'hui. Comment? Parce que le miracle d'hier, c'est déjà passé. Mais les gens peuvent oublier ça, mais ton âme ne peut pas oublier ça. Parce que le miracle d'hier peut être une louange d'aujourd'hui pour permettre à mon maître de faire encore un miracle aujourd'hui. Vous savez, l'absence de croire, l'absence de capter le message dans le miracle fait que beaucoup de personnes ont stoppé, ont arrêté une saison de miracle. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'il y a une saison de miracle que Dieu a déclenchée dans ta vie. Et cette saison de miracle demande que toi, tu puisses rester constant, que tu puisses croire. Parce que le miracle que Dieu fait maintenant a pour but de créer en toi la foi. La foi. Croire à ce que tu ne voyais pas. C'est-à-dire à ce qui doit venir. Ce qui doit venir dans le futur. Donc, il fait un miracle maintenant pour que quand tu vas faire l'action d'avancer dans le futur, peut-être que tu rencontreras des choses qui voudront te déstabiliser. Alors, Dieu a mis un souvenir dans ta mémoire où tu devras toujours réveiller ça en se disant, s'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. S'il a fait hier, il fera encore aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez constater, la plupart du temps, les gens ont peur. Nous avons peur quand nous avançons aujourd'hui parce que nous avons oublié. La Bible dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Vous savez, Dieu demande de réveiller la mémoire. Et Dieu parfois met des choses en nous pour que nous aussi nous puissions nous rappeler. Alors que je prie que le Saint-Esprit réveille ta mémoire en te rappelant de choses que Dieu a fait hier. Regarde comment tu es dans ta maison. Regarde comment tu t'es marié. Mais tu arrives dans ta maison, maintenant là, tu te retrouves parce qu'il n'y a pas de travail, tu commences à paniquer. Non, ne panique pas. Rappelle-toi du miracle. Si il l'a fait hier, il pourra le faire aujourd'hui. Écoute, arrête de te dire, c'est impossible. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait hier. Il pourra le faire. Les apôtres ne comprenaient pas. Écoutez, ne rate pas le message qui est derrière ton miracle. Ne rate pas le message qui est derrière le miracle que tu vas vivre maintenant. Parce que ce miracle-là est un message que Dieu te donne. Prends le temps de comprendre ce message-là. Prends le temps de comprendre ce qui est caché derrière ton miracle. Parce que derrière ton miracle se cache une révélation de Dieu. Une révélation personnelle de Dieu. Une révélation qui va être forte, qui va t'accompagner peut-être toute ta vie. Une révélation qui va te permettre peut-être d'avancer toute ta vie avec lui, sans que tu puisses trébucher. Ma prière est que tu comprennes ça. Si tu comprends ça, je t'assure que dans les saisons qui vont suivre, tu n'arrêteras pas de vivre de miracles. Vous savez, il y a une des choses qu'il faut toujours faire. À chaque fois que tu vis un miracle, marche avec ces souvenirs-là. Marche avec ça. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, rappelle-toi que le Dieu qui a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Pas peut-être de la même manière, mais il le fera encore. Le lot de miracles n'est pas encore fini. Vous savez, il y a une des choses, quand vous lisez la Bible est en train de dire dans le livre d'Exode, donc Dieu s'est irrité parce qu'Israël oubliait le miracle. De temps en temps, ils commençaient à se plaindre parce qu'ils oubliaient c'est lui qui avait fait hier, pouvait le faire. Quand ils avaient faim, au lieu de demander à Dieu, le Dieu qui nous a libérés d'Égypte peut nous donner à manger, et leur plan, leurs idées, c'était toujours de revenir en Égypte. Ne reviens pas en Égypte. En fait, l'idée du miracle, c'est que Dieu ne veut pas que tu puisses aller crier secours en Égypte. Il ne veut pas que tu puisses crier, il veut que tu puisses lui faire confiance. Le miracle vient créer ce qu'on appelle la confiance. Et confiance en ton Dieu. Et confiance qu'il va le faire. S'il a pu te guérir de cette maladie, il pourra encore guérir ton père. Il pourra guérir ta mère. Il pourra faire un miracle dans ta famille. Arrête de dire que Dieu ne fait pas. Il peut le faire. Je vais te donner un texte qui me plaît beaucoup. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand nous lisons la Bible, on nous montre le miracle de Jésus. Moi, ça me réveille toujours la foi en moi. Et j'aimerais te dire que cela réveille aussi la foi en toi. Dans le sens où que tu dois te rappeler que s'il a fait dans la Bible, il peut le faire aussi avec toi. Rappelle-toi comment est-ce que tu es né. D'abord, il y a un miracle. D'abord, ta naissance, c'est un miracle plutôt. Ta naissance, c'est un miracle. Le docteur avait dit que tu devais mourir, mais tu es né. Est-ce que tu avais intercédé pour ça? Non. Alors, si tu n'as pas intercédé pour ça, moi je crois si simplement ma naissance est un miracle, je pourrais dire ceci, qu'il pourra encore le faire. Tant que l'on vit encore de l'espoir. L'effet même de dormir et te réveiller le matin, c'est un miracle. Un miracle surnaturel que tu ne te rends même pas compte de ça. Tu te rends compte de miracles, combien de miracles que Dieu fait dans ta vie. Je t'assure
tu chasseras le doute. Parce que le doute a fait stopper ce qu'on appelle le miracle que tu vivais tous les jours. Arrête de douter. Doute de tes doutes. Je répète, doute de tes doutes, afin que tu puisses vivre le miracle. Je priais pour toi. Seigneur, je prie pour ma soeur, pour mon frère, pour cette mère, pour ce papa qui est en ce moment en train de passer un moment dur. Rappelle-lui tes bienfaits et fais un miracle, afin qu'il puisse avoir une louange. Car nous savons que le miracle est possible. Tu as dit tout ce que nous demanderons en ton nom, tu nous le donneras. Au nom de Jésus-Christ, donne-lui, Seigneur, ce miracle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.